Israël et la Syrie négocient à nouveau. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, enfin une bonne nouvelle, peut-être parce que ces derniers jours, on a vu quand même le cessez-le-feu être brisé, réactivé. Et le problème, c'est que Ahmad al-Shara a ouvert la boîte de Pandore de la violence intercommunautaire, de la violence tribale, puisque il a fait appel à des combattants irréguliers pour essayer de mater la résistance du Djebel Druze. Donc c'est facile de les mobiliser, mais c'est beaucoup plus difficile de les faire rentrer chez eux, parce que ces gens-là, évidemment, sont motivés par le pillage, la prédation, et puis également la vengeance. Sans oublier une certaine haine à l'égard des Druzes qu'ils ne considèrent pas comme musulmans. Donc ça va être très difficile pour Ahmad al-Shara de réussir à imposer un cessez-le-feu total à ses troupes. Ça veut dire que selon vous, pour l'instant, ça fait 48 heures que cette trêve, ce cessez-le-feu est entré en vigueur, et selon vous, il y a des risques eh bien, que finalement ce cessez-le-feu soit rompu? Oui, tout à fait, parce qu'il ne contrôle pas les personnes qu'il a envoyées se battre dans le Djebel Druze. Et or, ces troupes, les soi-disant troupes régulières, ne sont pas en mesure de les arrêter. On a vu aujourd'hui dans le nord du Djebel Druze, du côté de Shahba, de nouveaux affrontements. Et donc, ça peut reprendre n'importe quand. Hmm. Après, justement, vous en parliez, les violences faites par le régime indirectement par Ahmed al-Shara sur ces minorités, en particulier cette fois-ci les Druzes, est-ce que Israël a finalement intérêt à normaliser ses relations avec Damas? Israël a tout intérêt à normaliser évidemment ses relations avec Damas. Il y a quand même pas mal de contentieux dans le Golan entre Israël et la Syrie. Il faut absolument pas que des djihadistes s'approchent du Golan et aient envie d'attaquer le territoire israélien. Donc il faut vraiment que cette zone soit une zone démilitarisée, comme le demande Israël. Que les minorités comme les Druzes soient protégées, parce que finalement c'est la meilleure garantie d'obtenir une zone démilitarisée dans le sud syrien, que d'avoir des populations, des communautés qui n'aient pas envie de voir se déployer justement ces groupes djihadistes que Ahmad al-Shara peut mobiliser. Shara a tout intérêt à cette normalisation, parce que il doit quand même, au début, en tout cas les quelques mois depuis qu'il est au pouvoir, la levée des sanctions. S'il avait eu un discours ou des actes très anti-israéliens, je ne pense pas, enfin je n'espère pas en tout cas que les États-Unis ou l'Europe aient levé les sanctions sur la Syrie. Donc s'il veut lui-même qu'il y ait un processus de normalisation entre son régime et la communauté internationale, il a intérêt à avoir une relation apaisée avec Israël.